sur cette question qui est quand même une question évidemment importante, sensible par rapport au degré de proximité qu'entretient le département avec l'échelon communal ou intercommunal. Deux choses. Bien évidemment, dans la mesure où il faut absorber ces dossiers, je sais que le travail a été fait, mais je pense que dans l'exécution, il faudra être extrêmement vigilant. Je sais que vous le serez. Il ne serait pas de bon choix qu'en fin d'année, on s'aperçoive qu'un certain nombre de dossiers qui ont été mis dans cette file d'attente ne soient pas en exécution réelle. Je dis cela parce qu'on a tous tendance, je prends ma part aussi parfois, à inscrire des politiques volontaristes d'investissement et puis en cours d'année, pour tout un tas de raisons d'ailleurs, qui peuvent être liées aux circonstances qu'on traverse, mais aussi à des difficultés techniques, réglementaires ou des marchés infructueux, à se retrouver avec une non-réalisation de ces projets. Je crois que le message à faire passer, c'est effectivement qu'à un moment donné, si on ne peut pas réaliser dans l'année, il n'y a pas de pénalisation en N+1, mais par contre, il y a la nécessité de libérer ces crédits pour qu'on puisse avoir des politiques d'investissement qui soient efficientes. Ça, c'est la première remarque. La seconde remarque, chère Christine, c'est la question de l'articulation dans la temporalité de nos politiques publiques d'investissement. Aujourd'hui, on a des niveaux de contractualisation extrêmement divers. Ça devient d'ailleurs, dans certains cas, et je ne parle pas nécessairement des politiques départementales, assez insupportable. C'est-à-dire qu'on voit que l'État n'avance plus que par appel à manifestation d'intérêt, etc., etc. Donc les collectivités qui sont un peu... comment dire, un peu renforcées en ingénierie, et ce n'est pas nécessairement les plus petites, s'inscrivent dans ces politiques d'investissement, ou en tout cas répondent aux appels à manifestation d'intérêt. Et ensuite, la question, compte tenu du système décentralisé dans lequel nous sommes et auquel nous sommes particulièrement attachés, c'est comment on articule la temporalité de ces politiques publiques et comment on les articule les unes avec les autres. Récemment, nous étions en phase de signature des fameux CRTE. Bon, je crains que la montagne n'accouche d'une souris, mais enfin, nous verrons. Un certain nombre d'actions ont été inscrites dans ces CRTE, dont on nous dit qu'ils sont annuels et révisables. Bon, il ne faudrait pas que la difficulté d'absorption des dossiers en cours nous amène à pénaliser par voie de ricochet des dossiers qui sont enclenchés dans des politiques contractuelles, soit avec l'État, soit avec la région, soit avec d'autres organismes. Voilà. Je pense que ça doit être aussi un élément, alors ça ajoute à la complexité du sujet, mais je pense que c'est un élément qu'il nous faut prendre en compte parce que sinon il pourra avoir des répercussions un peu négatives pour les collectivités. Voilà, merci de votre attention.